Allez, what's up à tous, c'est Dango. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin un nouveau tutoriel Visual Basic. Ça faisait depuis longtemps, et oui, je ne suis pas mort comme la chaîne YouTube. Non, tout va reprendre. Donc là, on se retrouve pour un très gros tutoriel Visual Basic. Ça faisait depuis longtemps qu'il n'y en avait plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment créer une horloge. Et pas une horloge digitale comme j'avais pu faire pour ma première vidéo. Et écoutez-moi cette petite voix toute mignonne. Créer une horloge avec Visual Basic 2010. Franchement, j'avais une boîte de PD à l'époque. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une horloge digitale à l'arrache. Et c'est pas le même code qu'on peut retrouver sur cette vidéo ou d'autres vidéos avec la petite horloge animée avec les aiguilles. Donc j'ai regardé sur YouTube, il y a un mec qui l'a fait. On peut voir ici. On peut voir qu'elle est stylée. Elle est un peu plus grande que la mienne, mais voilà, vous pouvez voir qu'elle vient de bouger. Du coup, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment réaliser ça et comment changer les couleurs des aiguilles. Parce que je peux mettre l'horloge des heures en rouge par exemple et l'aiguille des minutes en bleu si je veux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le retour des tutoriels Visual Basic, à la commenter si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris. C'est la même chose en fait. Et à le partager. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Voilà, on se retrouve sur la page de démarrage de Visual Studio ou de Visual Basic. Peu importe la version que vous avez, ça fonctionnera. Moi, j'ai la version Ultimate 2013 parce qu'un ami me l'a passé. Voilà, donc on va marquer horloge. Et merde, je ne sais pas taper. Voilà, bon, c'est pas grave. Création du projet horloge. Après, vous pouvez le nommer comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, on va faire les choses basiques comme d'habitude. Le nom de la forme, on va marquer horloge, bien évidemment. Ensuite, on va aller dans Start Position, parce que quand on démarre la forme, j'ai envie qu'elle soit en center screen. On va mettre le petit design comme j'ai fait dans la démonstration, c'est-à-dire Fixed Tool Window, voilà, avec le ça. Par contre, son double tap, vous pouvez voir que si je le génère et je double-clique, on peut l'agrandir. Donc ça, on va désactiver ça. Donc pour ça, on descend tout en bas de la forme. On va dans Maximize Box, on désactive ça. Minimize Box, on peut le désactiver aussi. Ça ne sert strictement à rien. Top Must pour le mettre en premier plan, mais je ne vais pas le faire parce que ça ne me sert pas à grand chose. C'est tout ce qu'on avait à faire. On va rajouter un petit timer. Voilà. On va l'activer au démarrage de la forme et on va mettre 60 000 en intervalle. Je ne sais plus du tout pourquoi c'est 60 000, mais 60 000, voilà. C'est depuis un moment que je l'avais créé. Ensuite, on va dans l'onglet projet. Propriété de le nom du projet que vous avez mis. Bon, moi, c'est propriété de horloge foirée, donc c'est propriété de horloge, voilà. On va dans ressources. Vous avez ajouté une ressource. Là, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus. Vous faites ajouter un fichier existant. Vous allez vous l'avez stocké. Il y aura un lien dans la description Mediafire où vous téléchargerez tout le truc du projet. De toute façon, à la fin de vidéo, je vous montrerai où tout se situera. Donc, on prend l'image, on l'ouvre, on l'importe, voilà. Ensuite, on double-clique n'importe où sur la forme, on efface ça, voilà. On copie le code qu'il y aura dans la description, on colle. En l'occurrence, ça, il n'y en a pas besoin. C'est pour après. Pourquoi ça ne marche pas ça? Public class form 1. Ça aurait fonctionné normalement. Attendez une minute. Ah ouais, mais attendez, mais ça sert à rien du tout. Voilà. Voilà, donc je vais vous expliquer le code. Là, vous pouvez voir que ça fonctionne, que c'est animé. Il est 9h46 à mon compteur. 9h46 par rapport à l'horloge. Donc on va tout de suite faire ça. Donc déjà, on rentre pi parce qu'il faut que ce soit rond, que ça tourne en rond. Donc c'est pour ça. Donc après, on va créer un sub affiche, ce qui va nous permettre de ne pas copier tout ce long code dans le timer 1 et dans la forme 1 pour que ça imprime sur la petite image qu'on a importée. Ça va créer juste les aiguilles
par rapport à l'image qu'on a mis. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la redimensionner, sinon on n'aura plus les bonnes mesures. Après là on a du sinus, on a des cosinus, des trucs bien compliqués de maths, ça c'est vraiment un tutoriel que j'ai mis du temps à faire et machin. Bon, je m'étais aidé de plusieurs sites, etc. De toute façon le projet entier est disponible dans la description de cette vidéo. Mais vous pouvez voir que si je démarre, toutes les deux aiguilles sont noires. Alors si vous voulez l'aiguille des heures, vous pouvez voir en plus que j'ai tout bien détaillé en vert. Donc ça c'est un pote qui l'avait fait parce que je l'avais envoyé. Et lui il l'avait mis ça en vert pour que ses utilisateurs comprennent mieux. Mais le tutoriel n'est jamais sorti. Voilà, du coup on va créer, si vous voulez, les deux aiguilles de deux couleurs différentes. Et bah vous créez ça. Hop là, coller. Vous prenez pas une lettre qui existe, donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir prendre E. Voilà. Donc là, on va prendre red. Ok. Et là, je vais prendre blue. Donc en l'occurrence, je veux que les aiguilles des heures soient en bleu. Donc là, je vais pas modifier parce que P. Ah non. Et en bleu. Du coup, je vais modifier le petit P qui est ici dans G.draw. Line, entre parenthèses, vous ne touchez à rien à part le P. Vous prenez peut-être la même lettre que moi, dim E. Donc vous supprimez le P, vous mettez E. Point. Voilà. Le E, c'est équivaut à la couleur blue. L'aiguille des minutes est égale à P. Voilà, chez point de draw pi. Pi, c'est bleu. Donc si je démarre, voilà. Si j'ai pas été assez clair, demandez-moi dans les commentaires de cette vidéo. Et si on regarde, j'ai l'aiguille qui est blue, mais on voit pas très bien. Attendez, on va essayer de mettre blue aqua light pink lime. Je sais même pas, citron, donc jaune. Bon, on peut voir que c'est un peu vert comme ça. Bon, vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc la petite aiguille des heures, donc ici E, ça équivaut au lime vert, donc ça marche. Le P est égal à rouge, donc ça fonctionne. On va rajouter une petite horloge digitale, ça peut être sympa. On va dans label, on en met un là. On peut modifier la police. On va mettre ça. Oblique. On va mettre bien gros, voilà. On rajoute un deuxième timer qui est ici. Hop là. On l'active au démarrage. L'intervalle, on ne le touche pas. On double tape sur ce timer et on marque. Label 1, c'est le label 1 bien sûr. Vous pouvez voir que si je vais ici, vous voyez que c'est bien label 1. C'est label 2, label 3, bah vous modifiez selon votre projet. Donc label 1 est égal à time of day. Voilà. Donc là, il n'y a pas la date, c'est juste l'heure. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, si je démarre le projet, c'est un peu coupé. Donc on va gérer ça. Hop là, démarrer. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai la petite horloge avec les aiguilles et là, j'ai l'horloge digitale. Ensuite, si vous voulez la générer dans un dossier, bah, vous allez dans projet, propriété du nom de votre projet, etc. Compiler, parcourir. Moi, je vais le mettre dans image, nouveau dossier, sélectionner un dossier. Je vais faire générer le nom de votre logiciel, etc. Si je vais dans mon dossier, vous pouvez voir que j'ai généré dans image et picture, c'est image, on en relais quoi, nouveau dossier, c'est nouveau dossier, etc. J'ai ma petite horloge.exe, je peux la mettre par exemple ici. Voilà, je ferme. Vous pouvez mettre une icône aussi. Hein. Après, si je veux avoir mon heure, que je vais sur le bureau, hop là. J'ai un peu trop de dossiers, mais vous pouvez voir que si je clique dessus, voilà, ça peut me faire un petit gadget. Comme il n'y a plus l'horloge comme sur Windows 7 avec les gadgets, et bah ça peut fonctionner. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc là, je vais vous montrer dans quelques instants sur Mediafire comment télécharger ce projet. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à la commenter si vous n'avez pas bien compris quelque chose ou quoi, parce que ce tutoriel est quand même assez compliqué. Pour vous faciliter un petit peu la tâche, je vous ai uploadé le lien du projet. Donc vous avez juste à cliquer sur Download, à l'enregistrer dans Téléchargement, enregistrer. Vous voyez, c'est très rapide. Voilà, à le partager. J'espère vraiment qu'il vous aura plu ce petit tutoriel. Ça faisait depuis longtemps que j'avais plus fait de tutoriel Visual Basic, etc.
Donc après, quand vous avez téléchargé le projet, que vous l'avez dézippé, etc., vous avez le fichier, le fichier Visual Studio avec la petite image. Donc si vous devez l'importer, et vous l'avez tout de suite ici, vous pouvez la copier sur le bureau, etc. Donc après, si je fais ouvrir avec visionneuse, oula, il y a plein de choses qui s'ouvrent pour rien du tout. Photoshop, on le dégage. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a la petite horloge. Par contre, ne vous amusez pas malheureusement à l'agrandir parce qu'il faudrait tout recalculer. Ça c'est chaud, ça je mets des aidés de plusieurs sites. Donc voilà. J'espère que ça sera pas trop petit, que ce tutoriel vous aura plu. Ça faisait depuis énormément de temps que j'en ai plus et que ça vous aura fait plaisir. Moi je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour le montage de Sono numéro 3. Si tous les fichiers sont bons, parce que j'ai toujours pas rush mes vidéos. Alors c'est depuis plus d'une semaine que tout est fini. Bref, c'était une petite parenthèse. Moi, je vous laisse et bonne soirée, bonne journée. Pas à l'heure que vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. C'était Namango, gardez la forme et ciao tout le monde!